Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances signe par signe pour le mois d'août, des guidances sentimentales. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Si cela est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pourriez avoir des compléments d'informations. Et puis le temps est flexible. Alors ce dont je parle, vous êtes peut-être déjà en train de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois d'août. Voilà, alors à tout de suite, signe par signe pour vos guidances sentimentales. Alors, les vierges, qu'en est-il de votre mois d'août au niveau sentimental? Les vierges. Allez, 3 cartes. En bas, un total de 6 cartes. Hein. Hop là, celle-ci a voulu venir. Ok. Et une dernière. Voilà, je vais prendre un oracle pour avoir la tonalité de votre mois, les vierges, et la couleur. Quelle est la tonalité au niveau sentimental pour les vierges? La tonalité de votre mois, les vierges, au niveau sentimental. Ok. Yang. Voyez cette carte. Donc, cette carte nous parle de passer à l'action. Si vous êtes célibataire, hein, peut-être déclarer votre flamme, peut-être oser exprimer vos sentiments. Et puis, si vous êtes en couple, c'est pareil. Il y a peut-être l'idée de passer à l'action, peut-être dans le sens de, peut-être il y a l'idée, là ce qui me vient, de reconquérir votre compagne, votre compagnon. Il y a vraiment l'idée de... à un moment donné, les paroles, c'est bien joli, mais il y a l'idée aussi que l'amour aussi, ça se mesure en actes que l'on fait pour l'autre. Hein. Et le yang, c'est vraiment être dans le faire. Vous voyez, on voit des mains, il y a vraiment l'idée de passer à l'action avec cette énergie yang. Hein. Oui, alors si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a l'idée aussi... Alors, il y a l'idée de passer à l'action, mais il y a aussi l'idée de poser des limites avec l'empereur. Voyez, il y a de poser un cadre très structurant, qui vous rassure, un cadre de qu'est-ce que vous avez envie de vivre. C'est peut-être ça que vous avez à faire, vous voyez, de poser des limites, poser un territoire, poser vos conditions au niveau amoureux par rapport à la personne qui vous vient. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être aussi au sein de votre couple à redélimiter chacun votre territoire. Hein, peut-être savoir dire non à certains moments, savoir dire oui. Il y a vraiment l'idée d'être... et puis aussi d'être peut-être plus au sein de votre couple plus structuré, plus... voyez, l'empereur c'est le 4. Il y a vraiment l'idée de peut-être mettre des règles plus... des règles comment dire, de comment vous envisagez la relation, des règles, comment vous envisagez chacun, je ne sais pas, des choses très simples, et peut-être un quotidien, de qui fait les courses, voyez, des choses très simples, mais qui au bout d'un moment, si elles ne sont pas posées, peuvent poser problème. Hein. Poser des limites, hein, c'est vraiment ce que nous dit l'empereur. C'est vrai que si vous êtes célibataire, là vous avez vraiment envie que les choses elles bougent, vous avez envie d'être, voyez, dans cette énergie yang, on voit le feu, vous avez envie de nouveau de ressentir le feu à l'intérieur de vous, le feu de la passion, vous avez envie d'être pétillante, séduisante, de séduire, d'être dans la passion, hein, vraiment très forte. Et au sein de votre couple, si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée vous avez envie que les choses elles bougent. Il y a peut-être l'idée de rallumer la flamme. C'est vraiment ce que je sens, et surtout avec ce yang. Quand je vous disais que les paroles c'est bien joli, mais à un moment donné, il y a des actes à mettre en place, à faire. Il y a vous voyez, quelque chose de très concret
qui montre à l'autre vos sentiments. Hein. Il y a vraiment ça peut être des choses très très simples. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures, mais voyez, c'est de montrer à l'autre que vous êtes là, qu'elle est celle qui compte pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, waouh! La personne qui vous vient, c'est quelqu'un qui sera dans la même énergie que vous, la même, voyez, c'est le roi de bâton, la reine de bâton. C'est vraiment l'idée d'un couple. C'est vraiment une énergie très feu. Il se peut que la personne qui vous vienne, les vierges, soit quelqu'un qui est du signe du bélier, du lion ou du sagittaire. C'est vraiment ce que je ressens. C'est une personne qui va être à la fois très yin et très yang. Ça sera vraiment, mais quelqu'un qui soit extrêmement bienveillant, qui saura maîtriser ses émotions, c'est quelqu'un qui sera vraiment dans ce rayonnement très solaire, je sens vraiment ça, hein. Comme un lion. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans son leadership. Il y aura une très très forte attraction entre vous, je sens ça. C'est peut-être pour ça aussi, là, vous voyez, il y a un moment donné, il y a quand même à poser vos limites pour vous. Parce qu'il y a quelque chose que je sens qui pourrait être de l'ordre très très fusionnel avec cette personne. Donc à un moment donné aussi, c'est de savoir poser vos limites. Et puis si vous êtes en couple, ce qui vous ferait peut-être du bien, justement, c'est de proposer à votre compagne ou votre compagnon, c'est un petit voyage, un déplacement, quelque chose comme ça, pour permettre un temps de pause pour que vous raviviez la flamme. Vous voyez, quand je vous disais une petite action très simple, vous voyez, c'est quelque chose de très concret, ou un petit rendez-vous, vous voyez, faire quelque chose de l'ordre de la surprise, quelque chose qui fasse de nouveau que le feu pétille entre vous, qui ranime la flamme. Waouh, c'est magnifique. Le 10 de Pentacle. Je vous montre. Si vous êtes célibataire, la personne qui vous vient, il y a vraiment la promesse d'une stabilité au niveau de votre union, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, quelque chose que vous allez voir grandir au fur et à mesure que le temps passe. Il y a vraiment la promesse vous voyez, le 10 de Pentacle, je vous remonte, la promesse d'une vie de famille, hein, quelque chose qui est là, qui va vraiment, qui va se construire. Et si vous êtes en couple, vous voyez, ça serait... c'est que petit à petit, quand on fait les choses, on construit. Hein. Vous voyez, ce n'est pas que des paroles en l'air, mais vous voyez, il y a l'idée aussi de vous rendre compte de la valeur de l'autre personne avec qui vous êtes. Il y a vraiment aussi l'histoire d'une transmission avec le 10 de Pentacle. Il y a vraiment... c'est peut-être aussi ça, vous allez montrer l'exemple que l'on peut construire un couple, mais que voilà, un couple se construit au jour le jour. Et par des petites actions, l'un envers l'autre, de bienveillance, ça permet au couple de grandir. C'est très très beau. Hein. On va prendre un conseil supplémentaire pour vous les vierges. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est très très joli comme moi. Alors, un conseil. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Vous voyez, j'ai envie de vous dire, tout est dit. C'est vraiment à l'image, excusez-moi pour le bruit, je vais attendre. Voilà, vous voyez cette image-là, elle est vraiment à l'image du 10 de Pentacle. Votre vie est inondée de bienfaits, il y a vraiment l'idée d'une construction où tout est harmonieux, tout est lumineux, hein, j'ai envie de vous dire. Ben, laissez-moi des petits commentaires ou même des grands. Hein. J'ai hâte de vous lire, les vierges. Et puis n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.